Bonjour Interpol, ici elle. Donc là j'ai refait une vidéo SCP sur l'SCP-076, donc Abel. J'espère que la fondation n'aura pas vent de cette vidéo, puisque j'ai peur de faire des conneries et de dire des conneries. Donc forcément, je vais lire donc ce qu'il y a sur leur site. C'est pas le vrai site, hein. C'est un site SCP Foundation qui est normalement faux, mais si jamais elle est réelle, j'espère qu'elle n'aura pas honte cette vidéo. J'espère que je vais pas me faire strike ma vidéo aussi. Et si je suis encore vivant la semaine prochaine, je ferai une vidéo. Pas SCP de préférence, j'arrive à trouver un autre sujet. Donc en gros, c'est de Abel, donc SCP-176 Abel. Donc il faut que... il faut déjà que... voilà. Donc il est de la classe Keter. C'est-à-dire qu'il est extrêmement dangereux et difficile à tenir en détention. Il peut donc se régénérer, déjà de base. Il peut se régénérer, il mesure 2 mètres. Pas olive. Il peut survivre beaucoup plus de minutes que nous dans une sensation de gêne avant d'asphyxier. Il va détruire une porte blindée en 4 minutes en frappant dessus. Il a l'endurance, la régénération et la vitesse. Toutes ces capacités en fait surhumaines. Et quand je dis surhumaine, je veux dire surhumaine. Il y a des tatouages sur lui représentant des démons. À chaque faille de sécurité, ceux qui sont de la fondation suspect arrivent à le tuer, mais son cercueil s'enlève automatiquement et il se régénère parce que dans un cercueil, on est dans une boîte cubique qui est dans 75. Et la zone de confinement 25B qui inclut les éléments que vous énumérez. Affirmer la sécurité externe vis-à-vis des menaces extérieures, doter d'un personnel de sécurité entraîné aux techniques de combat en zone fermée et en contre-intrusion. Une zone de gestion de soutien ZGS pour l'installation de soutien et des lieux de vie pour le personnel sur site. Document primaire ZCP comprenant un cube de 7 mètres emboîté dans 1,5 m de titane. La ZCP doit être conçue dans le but d'être inondée et asséchée au besoin. Il doit être inondé d'eau de mer, sauf si l'accès connu est requis. Un couloir de mort, 50 mètres, doit être l'unique accès entre la ZCP et la CGS, comprenant l'eau, l'électricité, un système de drainage et de ventilation. Les murs et le sol de ce couloir doivent être renforcés par la même manière que la ZCP, ainsi qu'un système électrique de dissuasion capable de livrer des charges de 20 000 volts. Un poste de sécurité situé à l'entrée de ce couloir de mort doit être doté de pas moins de 3 membres du personnel armé, et ceux-ci doivent être en garde en permanence. Cette force de frappe doit intégrer sans illimité au moins un système CIW monté sur pivot et ayant une parfaite ligne de vue sur le couloir, ainsi qu'un élément de protection en plexiglas pour protéger les gardes d'armes de lancer. Donc des couteaux, des grenades, des bombes, tout ce qui peut être lancé. Dans l'éventualité d'une brèche de confinement total, tout plan de présence sur site doit se rendre au poste de sécurité le proche pour une réparation des armes et des équipements de protection. Le journal restera en état d'alerte 1 jusqu'à ce que SCP-067-2 soit confirmé comme étant neutralisé. S'ils sont donnés par un membre du personnel de niveau 4 ou plus, les mesures d'urgence définitives seront activées. L'installation complète sera noyée et l'accès par laquelle sera scellé pour un minimum de 24 heures, ayant aucune tentative de réouverture ne soit effectuée. On a nécessairement la mort de tout le personnel sur site. Donc, comprenant deux éléments.
un cube de pierre qui est SCP-067-1 et une entité humanoïde contenue à l'intérieur, c'est Abel SCP-067-2. 67-2. Donc tous ces SCP-67, sauf qu'il y en a un qui est le cube. Et donc c'est 1 et le 2 c'est Abel. On dit que c'est de manière inconnue. En fait, ce sont des pierres. Enfin, c'est donc SCP-076-1 est un cube de 3 mètres conçu en roche métamorphique, taché de noir. Tout ce externe à l'intérieur de SCP-076 est couvert de profonds motifs ciselés ne correspondant à aucune civilisation connue. De radio IS. Les résultats montrent que l'objet est âgé d'environ 10 000 ans. Une base située sur un des flancs, s'élève avec une cellule de 0,5 mètres de large et entourée de façon circulaire par 20 autres cellules plus petites. À ce jour, aucune clé n'a été découverte, rendant la porte impossible à bloquer une fois close. Vous avez sur le site pour plus d'informations. C'était elle, présent Amel. Ciao!